Bonjour, bonjour. Je reviens pour vous partager ma guidance sur ce mois d'avril. Le solstice de printemps est vraiment venu ouvrir un espace avec des nouvelles énergies, assez puissantes d'ailleurs. Et ces énergies, elles nous poussent un peu à nous réaligner. Et ce qui est revenu quand je me suis connectée de façon assez forte, de façon assez insistante, c'était qu'il était temps de trancher. Qu'il était temps de faire un choix de cœur, de justesse, de vérité et surtout d'équilibre. Donc, vous avez peut-être ressenti ces derniers jours de mars, là, tout début avril, comme des mémoires ou des scénarios, des fonctionnements qui sont revenus un peu nous péter la gueule, qui sont remontés à la surface. Mais on va voir dans cette vidéo comment l'énergie du masculin qui est très présente actuellement va nous aider à couper un peu ces schémas pour nous permettre d'avancer. Voilà. Quand je me suis connectée, j'ai vraiment ressenti très fort déjà l'énergie de l'archange Michael, un peu avec son épée comme ça. Il y avait comme un sentiment de dire stop, de dire bon maintenant ça suffit, que ce soit par rapport à une situation individuelle ou collective. Il y avait vraiment ce déséquilibre qui fait que aujourd'hui, en notre âme et conscience, on n'accepte plus de vivre comme ça. Ouais, c'était vraiment ça. Et c'était presque même comme une boucle un peu karmique, que ça soit dans peut-être des schémas de dépendance, de survie comme ça qui reviennent un petit peu. Et là, c'est vraiment revenu à travers le corps. Et l'énergie du moment, donc cette énergie masculine qui est très présente, qui arrive, elle est là pour nous aider à sortir de ce schéma-là. Donc ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est vraiment de poser un choix conscient, de poser un acte concret dans la matière, justement. Et ce choix ici, c'est lui qui va nous amener de la clarté. Et c'est même un peu plus que de la clarté, c'est de la lucidité en fait sur notre être. Et c'est ça qui va permettre ensuite d'ouvrir le chemin complètement. Ça va presque nous amener à vivre une autre réalité, comme de faire un bond comme ça un peu. Et ce choix de cœur, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas le choix de la facilité. Parfois on peut se leurrer soi-même en croyant faire un choix de cœur alors que c'est en fait un choix de peur. Et pour passer ce cap, c'est comme si toutes les parts à l'intérieur de nous avaient besoin d'être alignées. Voilà, c'est comme si là il y avait en nous un verdict qui était posé, qui était tombé, et à l'intérieur de nous, il faut que tout le monde soit d'accord pour que le choix il puisse être fait avec plus de facilité. L'image que j'ai eue, c'était un peu, il faut que tout le monde soit monté dans le train pour que le train puisse partir. C'est vraiment ça, c'est réussir à réaligner toutes les parts en nous pour les mettre un peu sur la même ligne de départ, et puis poser ce choix, cet acte concret qui va nous permettre vraiment d'avancer. Et quand je dis toutes les parts en nous, c'est vraiment au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau mental. Des fois, on a peut-être travaillé des choses où il y a eu une décharge émotionnelle, où on a compris les mécanismes vraiment au niveau mental, mais peut-être qu'au niveau du corps, il y a peut-être encore des peurs qui fait que il y a encore des résistances inconscientes, des peurs qui sont là, justement. Et donc, c'est bien l'énergie du masculin dans sa droiture, dans sa structure, dans son besoin d'équilibre, dans sa protection, dans son soutien, qui va presque nous propulser pour agir dans ce qui est sain en nous, pour révéler ce qui est sain en nous. Donc,
le masculin, il est plus là pour répondre aux mécanismes inconscients de blessure ou de peur. Au contraire, il est là pour agir et pour nous permettre d'en sortir. Voilà, c'est vraiment lui, dans son énergie de protection, un peu de soutien, qui va plutôt nourrir et comment dire, qui va nourrir, qui va faire remonter la cohérence de notre être. Vraiment l'amour originel de notre être, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est difficile, et c'est là que se trouve un peu tout l'enjeu de la lucidité, de la conscience, parce que le mental, lui, des fois, il peut encore nous berner à se raconter des histoires et à être dans ses illusions. Et ce mois d'avril, le masculin, c'est comme si il revenait beaucoup plus aligné, beaucoup plus sain, qui sortait de sa cachette un peu, qu'il arrêtait de mettre la tête dans le sable, et il reprend un peu sa place de leader actuellement. Il reprend sa responsabilité saine de conscience, d'acte et de vérité. Voilà. Et ce que les guides me disaient, et ce que je ressentais, c'est que pour certains, bon, moi j'en fais partie aussi, qui avaient beaucoup de résistance, ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps, et que ça pouvait être une étape un peu difficile, mais que c'était une étape cruciale pour venir ancrer des énergies plus justes en nous et plus justes dans le monde. Il y a encore en nous peut-être beaucoup de dualité qui se manifeste à l'intérieur de nous, donc des résistances un peu au changement, parce que inconsciemment on a peur de ce changement-là. C'est tout le truc qui est, quand on sort un peu de notre zone de confort, de connu, c'est désagréable. Pourquoi ? Parce que on perd le contrôle sur ce nouvel espace inconnu qui va s'ouvrir à nous, mais qui est pourtant sain. Sain pour nous et sain pour notre être. Voilà. Donc la solution que j'ai reçue, c'est vraiment ce retour au corps et ce retour à notre souveraineté. Parfois, la vérité, elle est difficile à accepter, justement parce qu'elle ne va pas dans le sens des histoires que notre mental se raconte, elle ne va pas dans le sens de nos peurs, et parfois, c'est plus facile de continuer à vivre comme ça avec insouciance, presque inconscience. C'est plus facile de rester dans un mensonge qui est connu que d'accepter une vérité qui va vraiment remettre en cause notre être, qui va nous redonner notre pleine responsabilité. Et les guides me disent que oui, c'est en cela qu'on est maître de nos vies, qu'on est maître de nos êtres, parce que c'est bien nos choix qui font qui l'on est et qui font ce que l'on vit, qui font notre vie actuellement. Et l'ego, il est un peu orgueilleux par nature, et c'est vraiment cette conscience-là qui émerge, qui s'élève, qui peut nous aider à accepter et à reconnaître cette responsabilité, notre responsabilité de nous à nous et dans nos vies. Donc, si on pose le choix conscient aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va reprendre notre souveraineté. C'est comme ça qu'on va reprendre notre pouvoir de décider ce qui est juste pour nous. C'est bien ce choix qui va presque nous donner comme une autorisation de vivre. Et les guides me disent que oui, une autre vie est possible au-delà des peurs et au-delà de nos mécanismes de survie. Ce choix-là, il va nous autoriser à aimer plus, à jouir plus, à vouloir plus d'harmonie, plus de guérison, plus de ressources. Il va vraiment nous aider à sortir de nos patterns. Il va nous aider à nous affirmer.
Il me disait qu'il fallait qu'on refuse maintenant ce qui n'était plus juste pour nous. Il fallait qu'on crée des ouvertures plutôt que des limitations. Et quand j'écrivais, quand je canalise, j'écris, et j'ai écrit ouvrez, 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 voilà, ouvrez-vous à toutes les possibilités, parce que tout est possible si on le croit et si c'est juste pour nous. Et pour ça, en fait, il y a un lieu où on peut revenir. Ce lieu, c'est bien notre corps, parce que lui seul connaît un peu j'allais dire la vraie vérité. Et si on réapprend à habiter notre corps avec conscience, avec cœur, on va pouvoir écouter cette vérité-là. Parce que les mots du corps MAUX sont comme des mots MOTS pour essayer de nous faire comprendre nos mécanismes, pour essayer d'ouvrir notre esprit et notre mental justement à la vérité de notre vibration, à ce qui se joue réellement en nous. Parce que notre vibration, c'est ça, c'est le constat réel de notre être. C'est-à-dire que le corps, il ment pas. Le corps, il s'illusionne pas, il se raconte pas d'histoire. Le corps, c'est vraiment notre boussole. Et dans ces temps-là où on a à faire un choix pour poser un changement concret, c'est bien notre corps qui va nous aider. Voilà. Donc c'est important de réapprendre à l'écouter, de réapprendre à lui faire confiance, parce que c'est lui qui maintient notre guidance, notre instinct, notre ancre et notre vérité. Voilà, pour ce partage du mois, je pense que j'en ferai une vidéo, parce que j'ai l'impression que les énergies vont vite, changent rapidement, et que une fois que ce sera aligné à l'intérieur de nous, que ce choix pourra être posé, qu'on va pouvoir poser un acte concret, ensuite, pam, ça va s'ouvrir grand, et que les choses vont aller très rapidement comme ça, vont se mettre en place assez rapidement pour tous ceux qui seront prêts, en tout cas, à faire ce choix-là. Donc, je vous souhaite un mois d'avril qui puisse vous porter vers ce choix aligné. Et puis, si vous avez envie de recevoir le dessin vibratoire ou la pratique qui est associée à cette guidance, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vos énergies. Je vous dis à plus tard.